Alors aujourd'hui on va parler de dystopia. Allez, c'est parti. Pour ce making of, je vais vous expliquer toutes les inspirations qui m'ont conduit à créer cette dystopie, et ensuite je vais vous dévoiler tout le cheminement de l'histoire car plusieurs indices peuvent permettre d'entrevoir la fin. Tout d'abord, vous l'avez compris, une dystopie c'est une utopie qui vire progressivement au cauchemar. Après avoir revu Matrix il y a quelques mois, j'avais dans l'idée de me créer ma propre dystopie. Oui, Matrix c'est une dystopie. Mais j'avais pas vraiment d'idée précise, je savais pas si j'allais prendre des animaux, des humains ou encore autre chose pour créer cette histoire. Du coup, j'ai un peu laissé de côté ce projet pour me concentrer sur d'autres histoires, en espérant avoir un déclic qui me permettrait de créer la dystopie. Mais comme ça venait pas, je me suis dit que j'allais la faire et que je trouverais mes idées au fil de ma pensée en écrivant. Du coup, j'ai commencé et c'était franchement pas ouf, mais il y a une chose dans ce brouillon qui m'a fait réfléchir, le badge. Et c'est ce badge qui est à l'origine de l'histoire finale. En effet, l'année dernière, j'ai étudié le génocide des Tutsis au Rwanda. Pour que vous compreniez bien l'inspiration, je vais faire un peu d'histoire, et là je vais péter l'ambiance, je suis désolé. Je vais résumer les choses très grossièrement. Dans ce pays, il y a deux peuples, les Hutus, 85% de la population, et les Tutsis, 15%. Au début du XXe siècle, des colons allemands puis belges sont arrivés au Rwanda. Voyant les Tutsis comme étant plus intelligents, plus grands et avec des traits plus fins, et considérant les Hutus comme inférieurs. Ils ont donc grandement favorisé les Tutsis. Ces Tutsis commencèrent de plus en plus à avoir accès aux études supérieures et aux fonctions administratives, alors que ces choses étaient interdites pour les Hutus. Une jalousie s'est donc installée progressivement dans la tête des Hutus qui, à raison, se sentaient défavorisés. Puis en 1931, le gouvernement belge a mis en place des cartes d'identité, avec la mention Hutu ou Tutsi. Ces cartes d'identité ont joué un rôle essentiel dans la suite des choses. En 1959, le Rwanda obtient son indépendance et des partis politiques sont créés. Et sans surprise, c'est un Hutu qui arrive au pouvoir, étant soutenu par plus de 85% de la population. Vous l'avez compris, les Hutus ont voté pour les Hutus et les Tutsis pour les Tutsis. Suite à cette élection, les Tutsis n'ont plus eu accès aux études supérieures ni aux fonctions administratives. Cette période va être un calvaire pour les Tutsis car divers meurtres et assassinats vont avoir lieu et vont obliger une partie de la population à quitter le pays. Les Tutsis qui ont pu quitter le pays vont commencer à créer une résistance, mais qui ne va pas avoir beaucoup d'influence jusqu'en 1993. Cette année-là, c'est l'avion du président Hutu qui va être abattu en plein vol et c'est la résistance qui va être accusée. Mais à ce jour, nous ne savons toujours pas qui a abattu cet avion. Mais cette action va avoir pour répercussion de faire élire un président Hutu extrémiste. Et sa politique est simple, éliminer toutes les personnes avec la mention Tutsi sur leur carte d'identité. Je vais vous passer les détails, mais jusqu'en juillet 1994, c'est plus de 800 000 Tutsis qui vont être abattus. J'ai omis énormément de détails et fait beaucoup de raccourcis, alors si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir sur Wikipédia. Donc vous l'avez compris, ce badge a la même signification dans l'histoire pour les Karna et les Jimong. Voilà pour mes inspirations, j'ai déjà pas mal parlé mais je devais vous expliquer cette période pour que vous puissiez comprendre mon raisonnement. On va terminer sur une note plus légère, le cheminement de l'histoire. Dès le début, on peut voir que le nom dystopia est un dégradé du blanc qui va jusqu'au noir et qui permet de symboliser le déroulement de l'histoire. Au commencement, juste après la guerre, on peut voir qu'il y a plein de couleurs, une musique positive et une narration enjouée. Et même des petites blagues pourries pour laisser penser au lecteur que l'histoire va être légère et lui laisser le temps de s'attacher au personnage. Et on peut voir qu'au fil de la deuxième et troisième partie, la musique devient de plus en plus stressante et dramatique, la narration devient de plus en plus agressive et les couleurs s'estompent au fur et à mesure, jusqu'à finir dans le noir complet avec un coup de feu final. Voilà, mes explications sont maintenant terminées et j'ai pas eu beaucoup de retours quant au dernier making of, donc n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis pour que je sache si ces extras vous plaisent et si je dois continuer ou si à l'inverse ça ne vous intéresse pas trop et que je devrais arrêter. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.